Bart? Are you okay? Yeah. Shit. Wow. Fuck. Hey Fanny, have you seen the latest episode? As-tu vu le dernier épisode? Non? Eh bien voici ce qu'il s'est passé. Précédemment sur la Golden Trail World Series, lors de la plus chaude journée de l'histoire du marathon de Zegama à Izekori, Kilian Jornet prit le lead rapidement après le départ et remporta son 9e Zegama. Eliane fait la surprise du jour en menant une course parfaite pour remporter son tout premier marathon en trail. Puis à Chamonix, la course démarra super vite sous de très hautes températures. C'est Davide Manini, l'Italien, qui réalisa une grosse performance et l'emporta. Du côté des femmes, Ruth Croft prit le lead sur la seconde partie et décrocha sa première victoire de l'année. Canazai était la troisième course de la série. Davide Manini domina tout le long de la course et termina premier, remportant sa deuxième course d'affilée. Judith Wider, qui vient de la course d'orientation, remporta la Dolomite Run 2019. Après l'Italie, on s'est rendu en Suisse pour la course légendaire Sierzinal. Kilian Jornet, de retour sur la Golden Trail World Series, l'emporta en abaissant le record de 3 minutes et 27 secondes. Maud Matisse donna tout depuis le début et décrocha elle aussi la victoire en abaissant le record de 5 minutes. Le marathon de Pikes Peak était stupéfiant, littéralement et émotionnellement. Kilian Jornet a mené tout le long, mais ne parvient pas à faire tomber le record de Matt Carpenter. Maud Matisse, très forte, s'empara de la victoire ce dimanche, ajoutant un nouveau record à son palmarès, abaissant celui de Megan de plus de 12 minutes. Jetons un œil au classement avant de se rendre à Ring of Steel. Du côté des hommes, Davide, Bart et Stian perdent une position. Kilian Jornet prend la première place et devient le nouveau Golden Leader. Thibaut, Rémi et Nadir maintiennent les mêmes positions. Andy Walker grimpe d'une place de la 9e à la 8e. Harit CGA fait son entrée dans le top 10 pour la première fois de la saison en 9e position. Et pour compléter le classement, Sage Canadai s'empare de la 10e place. Du côté des femmes, Ruth Croft, Silvia Rampazzo et Elisa Desco redescendent d'une place et la place de Golden Leader est prise par Maud. Judith Wider et Eliane passent en 7e et 8e position. La 5e place est prise par Amandine Ferrato et Megan McKenzie est de retour dans le top 10 en 6e place. Ellie Gordon entre dans le top 10 pour la première fois de la saison en 9e place et pour compléter le tableau, la Norvégienne Ingrid Kaspersen se retrouve 10e. L'Écosse se situe dans la partie nord du Royaume-Uni, représente un tiers de l'île de la Grande-Bretagne. La maison du légendaire monstre du Loch Ness, des châteaux grandioses, des Highlands de l'arrière-pays, le livre de contes écossais ne déçoit jamais. Il contient de nombreux trésors réunis dans un territoire compact, de grands ciels, des architectures anciennes et une faune sauvage spectaculaire. Niché dans un cadre idyllique à seulement 11 km de la magnifique ville de Glencoe, nous avons trouvé le petit village de Cleanlochleven, berceau de la course Ring of Steel. C'est la dernière course. La dernière course qualificative pour la finale. Je me sens reposé, prêt à tout donner. Ça va être bien. Je suis un petit peu stressé. Oui, mais je suis prêt à y aller. Je suis allé à Zegama. Je n'avais pas vraiment d'attente. Je voulais juste essayer de courir un marathon. Je n'avais aucun sponsor, j'y allais complètement seul. C'était une nouvelle expérience et puis j'ai gagné. Et tout est devenu fou. Eliane gagne son tout premier marathon incroyable. Nous avons une nouvelle Golden Leader. Et puis après ça, j'ai été invité au marathon du Mont Blanc. J'ai décroché un contrat avec Salomon et beaucoup de choses se sont déclenchées. Donc ça a été plutôt un énorme début de saison. Eliane vient d'abandonner au tout début de la Dolomite Run et encore une déception pour Eliane qui vient d'abandonner de nouveau à Sierzinal. Ça va être difficile pour elle. Oui, eh bien, j'ai mis du temps à me remettre.
J'ai loupé Pikes Peak, mais maintenant je suis ici, c'est la dernière course, je suis en 8e position, j'ai besoin d'une course de plus car on a besoin de 3 résultats. Et j'ai vraiment envie d'être dans le top 10 pour aller au Népal. Je vise le plus haut possible et je ferai de mon mieux. Bienvenue en Écosse pour la 6e étape de la Golden Trail World Series. Ceci est la dernière chance des athlètes pour décrocher une place dans le top 10 et se qualifier pour la finale au Népal. Je pense que c'est à 99,9% impossible. Mais oui, je suis prêt à y aller et à tout donner et on verra le résultat. Je veux dire, tout peut arriver. Les gens que j'imagine devant moi pourraient ne pas y être. On ne sait jamais, les miracles peuvent arriver. Holly est actuellement en 18e position au classement, elle n'a rien à perdre, alors qu'Ingvild, actuellement 10e, sans un bon résultat aujourd'hui, pourrait ne pas aller à la grande finale. Oui, je sais ce que je dois faire pour intégrer le top 10 et prendre part à la finale. J'ai choisi de courir seulement en 3 courses de la Golden Trail World Series, donc pour moi, c'est la dernière chance de me qualifier. Bien oui, je pense que Judith sera la plus forte. Et c'est parti, la Ring 9 Style 2019 vient de commencer, place au combat sur la dernière course qualificative de la saison. Nous sommes au milieu de la première montée, voici la situation. Nadir est en tête, suivi de Bart. Juste derrière lui, un peu plus loin, on voit Rémi Bonnet, le Suisse. On dirait bien qu'aujourd'hui, ce pourrait être son jour. Ah oui, cette année, le plan c'était de faire 4 courses qualificatives et de finir sur le podium de 3 d'entre elles. Stian Engermud en 4e position pour ouvrir la saison, pas mal. Stian Engermud arrive en 4e place et loupe le podium. Stian arrive 6e, bon résultat, mais il manque encore le podium. Et jusqu'à présent, j'ai fait 3 courses et je n'ai pas fait un seul podium, donc maintenant c'est la dernière chance. Cette course a tout sauf de longues parties plates. Le truc à propos de Ring of Steel, c'est que c'est très différent de Pikes Peak. C'est bien plus technique et le niveau de compétition sur toutes les courses de la Golden Trail Series a été très relevé. Alors il n'y a pas vraiment de marge d'erreur. Je ne peux pas tomber et me blesser. Je ne peux pas avoir une mauvaise course. Je veux être constant, je suis confiant, bien plus confiant que je ne l'étais l'année dernière sur cette course. Et qui sait, je pourrais avoir un bon résultat et un ticket pour le Népal. Nadir et Bart courent toujours ensemble, très proches. On dirait que Bart ne va pas le laisser partir. Rémi est toujours 3e. Et en 4e, nous avons Max King qui est revenu de l'arrière. Rémi doit sûrement sentir la pression. Eh bien oui, je veux me donner une chance de me qualifier pour le Népal. Je dois faire au moins un podium, donc ça va être très tendu. Mais je suis motivé par le challenge et excité par la course de demain. Marc est devant Sage sur la crête. Pour le moment, Marc est en 5e position, mais loin d'être qualifié pour la grande finale. Si je me débrouille bien ici, il y aura plus de chances d'avoir un meilleur classement général après le Népal. Il va y avoir une belle bataille entre moi et Davidé. Bien sûr, on est potes et coéquipiers l'hiver. Mais tu sais, quand tu es en course, tu ne dois pas penser à ces choses-là. Tu dois juste tout donner.
Judith. Si Judith, Eliane ou Ingvild gagnent ou arrivent première, deuxième ou troisième, peu importe l'ordre, alors je suis probablement, définitivement même, sauvé. Et si cela n'arrive pas, et si Fanny ou Holly gagnent ou arrivent en deuxième position, alors ça pourrait être compliqué. I could be in trouble. Holly Page. Holly Page? Alors je dois m'assurer que je l'ai derrière moi. Pas d'erreur possible demain. En début de saison, je n'ai pas vraiment bien commencé, mais maintenant, je suis dans la bataille pour le Népal. Alors je ne vais pas donner ma place pour ça, et je vais donner tout ce que je peux pour rester à ma position. Quelque chose d'incroyable vient de se produire. Rémi Bonnet vient de se tordre la cheville et abandonner la course. Are you okay? Au début de la grande descente, vers le ravitaillement, j'ai vu Bart assis. Alors c'est bien sûr, c'est cool d'être à une meilleure position, mais c'est un ami. Et je suis triste de voir qu'il est juste là, assis. C'est pas cool. Alors j'espère qu'il récupérera vite. On dirait que Bart est toujours au sol et qu'il ne va pas continuer. Juste derrière, nous avons Max King qui dépasse... Oh non! Attendez une seconde, ce n'est pas Max, c'est Mark Loeschtein. Mark a repris 4 places et est maintenant deuxième. Les coureurs sont bientôt à la fin de la dernière descente et rien n'est encore décidé. Je ne comprends pas tout ce stress. Profite de la vue, allez. T'es sûr? Non, je ne me sens vraiment pas bien. J'ai fait 3 courses, je n'ai fini sur le podium d'aucune d'entre elles. Je dois faire au moins un podium. Holly Page, je dois m'assurer de l'avoir derrière moi. 99,9%, impossible. Oui, donc je sais que je dois y aller à fond si je veux être dans le top 10. On sait jamais, je peux obtenir un bon résultat et le ticket pour le Népal. Et attendez, ce n'est pas Max, c'est Mark Loeschtein qui a repris 4 places et qui est maintenant deuxième. Waouh, il n'y a pas tant de mecs que ça devant toi. Judith est super forte. Dans les descentes, elle est super forte. Alors je suis plutôt content qu'elle ne m'ait pas dépassé. Tove Alexandersson en tête, elle paraît super bien dans la descente, elle établit un nouveau record de la course en 3h46 minutes et 28 secondes, 19 minutes en dessous du précédent record, incroyable. Bien sûr, je connais Tove et nous sommes de très bonnes amies, je l'ai rencontrée sur les courses d'orientation, nous avons fait de la compétition ensemble, ou l'une contre l'autre pendant des années, nous avons eu beaucoup de batailles sur les derniers pointages, mais aussi pendant les courses. Judith Wider court à un rythme incroyable, elle est actuellement en avance sur le record, en 11e position du général, homme-femme confondu, quel que soit son temps final, c'est déjà une énorme performance. On ne sait jamais, hein. Tout peut arriver. Et je pense que pour moi, le challenge, c'est de rester sur mes pieds. Si j'y arrive, qui sait, peut-être que je peux défier le temps de Tove Alexandersson. Sur toutes mes courses, normalement, je vais doucement au début et puis je vais de plus en plus fort, plus rapidement. Je dépasse les gens sur la fin.
J'étais un petit peu stressé tout au long de la course. J'ai couru un peu effrayé tout le long. Alors je continuais, la pression continuait de monter. Je me concentrais pour être forte mentalement, même quand tu te sens physiquement faible, un peu comme à Sierzinal. Un petit peu plus tôt dans la saison, ça m'était déjà arrivé. Eliane traverse la rivière, elle paraît un peu fatiguée, elle est maintenant en 9e position et elle doit finir la course, elle ne peut pas se permettre d'abandonner une nouvelle fois. Je me suis dit, allez, j'ai fait tout ce chemin jusqu'ici, alors j'ai fait la course, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir un peu plus d'entraînement. Nadir, lui, est toujours en tête de la course masculine. Il va super bien après avoir terminé 2e l'année dernière derrière Kilian. On dirait que cette année, il va prendre l'or. Il a un bel avantage sur Marc qui est actuellement 2e et proche du podium dont il a besoin. Poi l'ultima discesa ero... Dans la dernière descente, j'étais cuit. Je me suis retourné et je pensais que le 2e était proche. Et donc les derniers kilomètres étaient vraiment durs. J'étais toujours convaincu que si je ne gagnais pas, je ne me qualifierais pas. Et puis ensuite, j'ai pu vraiment y aller, surtout dans la descente. J'ai pu courir vraiment fort, c'était un sentiment vraiment fantastique. J'ai essayé de rester avec Marc, je savais que je le poussais aussi. Et puis j'ai su que quelqu'un était de retour derrière nous, à environ 2 minutes, vers la cascade. Tu sais, une fois qu'on a atteint le sommet, j'ai compris que c'était Stian. Puis ensuite, on est arrivé à la fin des crêtes pour commencer la descente. Et on m'a dit que des coureurs devant avaient l'air plutôt fatigués. Alors ça m'a motivé à accélérer. Stian Angermund, actuellement 4e et qui accélère pour rattraper Max. Il veut tellement ce podium. Nadir remporte la course aujourd'hui en un temps de 3h14 et 47 secondes. Il améliore sa 2e position de l'an dernier. Il fait son 3e podium sur le Golden Trail World Series 2019. Mark Lowenstein avait besoin d'un miracle aujourd'hui. Il s'est réalisé. Il a couru une course parfaite. Fini 2e. Il a maintenant de grandes chances d'être dans le top 10. Il faudra attendre les résultats officiels. Il y avait tout un battage médiatique au sujet de ma qualification pour la finale de la Golden Trail Series. Je n'y croyais pas. J'étais là pour m'amuser, pour me démener, et puis pour avoir une belle bataille là dehors. Habituellement, je ne suis pas le chanceux. Normalement, je reçois ce pourquoi j'ai travaillé. Mais cette fois-ci, vraiment, j'ai eu de la chance et oui, je suis qualifié. Stian Angermund passe la ligne d'arrivée en 4e position, mais encore une fois il reste au pied du podium. Quel dommage pour le Norvégien. Un peu déçu de ne pas finir sur le podium, oui. Mais les jambes n'étaient pas là et je n'arrivais pas vraiment à accélérer. Judith Wider bat le record de 9 minutes et 42 secondes dans un temps incroyable de 3h36 et 36 secondes. Elle est extraordinaire. Elle finit même 10e du classement général, hommes et femmes confondus. L'année dernière, j'étais 3e. Cette année, seconde. Alors peut-être il faudrait que je revienne l'an prochain pour gagner. Mais bon, il faudrait que Judith essaye de ne pas revenir si je veux l'emporter. Et 3e, Fanny. Cette 3e place a un goût amer pour Fanny.
Mon objectif principal était effectivement de battre Holly, mais je n'y suis pas parvenu. Cependant, j'ai terminé 3e et je suis super content de cela. Et cela ne me qualifie pas dans le top 10, ce qui est malheureux, mais voilà. Mais tout a été vraiment sympa, genre, tu sais, on passe toute l'année ensemble, tout le monde est en compétition avec chacun. On est tous amis avant la course et après la course, et sûrement aussi pendant la course. Mais on est aussi rivaux pendant la compétition, tu veux battre les autres évidemment. Mais ensuite, j'ai de bons amis, et Holly en fait partie. Alors, elle m'a invité au Népal. Bon alors, j'imagine que vous voulez savoir qui a obtenu son golden ticket pour le Népal. Voyons cela. Dans le prochain épisode, les 10 meilleurs coureurs hommes et femmes s'envolent pour un voyage de rêve au cœur de l'Himalaya. Pour la première fois dans l'histoire du Népal, un tout nouveau parcours est né exclusivement pour la finale de la Golden Trail World Series. Cela va être un voyage unique, c'est un endroit comme il n'en existe pas d'autre qui sera couronné roi de l'Annapurna.